Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Fabrice et je travaille pour les relations clients au service métier ressources humaines au sein du Ziggy. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement de gestion de ressources humaines. Alors, rappelez-vous, l'année dernière, on vous présentait Fiche de traitement. Fiche de traitement, c'était un outil spécialement conçu pour gérer aisément l'évolution de carrière de vos salariés communaux et qui avait surtout la possibilité de vous rendre la vie facile quant à la création des carrières et des fameuses fiches de traitement. Alors aujourd'hui, fiche de traitement, c'est 25 communes déployées et c'est presque plus de 1000 salariés concernés par l'applicatif. Alors, le succès s'explique déjà d'une part des caractéristiques qui s'affichent sur l'écran et qui étaient à la base les idées motrices de la création de cet outil. Mais plus encore déjà à l'époque, on avait mis en évidence qu'une bonne gestion du personnel permettait de lui offrir la possibilité à ce personnel de travailler mieux et surtout de s'impliquer plus pour lui donner l'envie non seulement de travailler, comme je viens de le dire, mais aussi l'envie de progresser. Sur base de cette logique de réflexion, j'ai envie de dire, il y avait une idée un peu cachée derrière tout cela. C'était que, quitte à favoriser le travail des ressources humaines grâce aux nouvelles technologies, ça on pourrait en citer plein à l'heure actuelle, l'objectif premier est quand même d'impliquer et de faire collaborer le plus possible le salarié au sein même de son entité, tout en garantissant le fonctionnement interne de cette entité, sans oublier de tenir compte des parties prenantes externes que peuvent être les administrations ou tout simplement les élus. C'est pourquoi cette année, nous vous présentons en 2017 GRH. Alors, il faut imaginer une solution globale, intégrée, modulaire et surtout collaborative qui va vous permettre de prendre en compte le cycle de vie complet du salarié dans votre entité et ce, dès le recrutement, tout en, comme je le disais tout à l'heure, tenant compte des relations externes et des parties prenantes que vous pouvez avoir. Favoriser le travail des ressources humaines, ça c'est une première chose, mais aussi impliquer et faire collaborer le salarié lui-même le plus possible. Qu'est-ce que GRH ? Autour d'une gestion centralisée du personnel, la possibilité de moduler la gestion des postes et sous-entendu des unités organisationnelles qui va tout simplement vous permettre de représenter l'organisation de votre entreprise. Le suivi de carrière qui va totalement intégrer fiche de traitement et qui va s'additionner de choses comme le suivi des formations, le suivi des évolutions de carrière, le suivi des évaluations tout simplement aussi. Un module santé qui va vous permettre de gérer les dossiers santé de vos collaborateurs, mais aussi de suivre, très important, les examens périodiques médicaux qui sont nécessaires à tout fonctionnement de l'entité. Et dans un deuxième temps, la gestion des finances avec l'intégration de la gestion des salaires, tout simplement, et aussi la gestion du temps avec l'intégration de la gestion du pointage, des absences et autres, qui vont permettre d'activer d'autres services de planification, par exemple, comme pour le service finance, où on peut y intégrer une notion de budget, de masse salariale, si cela était nécessaire. Et tout ça, non seulement avec une interconnexion entre les modules, mais aussi entre les différents acteurs qui sont représentés. L'objectif de tout cela, se résume en 4 points. Être toujours en complète adéquation avec vos besoins et votre fonctionnement, avoir une évolution parallèle du produit à la nouvelle réforme administrative qui va bientôt se mettre en œuvre, surtout rester vu les données personnelles qui vont être manipulées, rester en conformité totale avec la nouvelle réglementation CNPD de 2018 et vu que
peut être aussi nouveau pour beaucoup, vous accompagner tout simplement, pas à pas, sur ce chemin des ressources humaines que l'on va mettre en œuvre dans les 2 à 3 années à venir. Et c'est le projet ambitieux que s'est donné le Ziggy, avec votre collaboration, d'y arriver. Alors, vous me direz, c'est beaucoup de théorie, c'est bien beau tout cela, mais aujourd'hui, quelle est la réalité ? Aujourd'hui, la réalité, c'est ça. C'est ce qu'on a appelé le noyau et qui intègre la gestion du personnel, la gestion des postes, la gestion du suivi de carrière avec bien entendu l'intégration de fiches de traitement et la gestion du dossier santé. Ces 4 points nous sont apparus les principaux modules de fondation nécessaires pour que cela devienne opérationnel dans votre entité. Et ça, actuellement, c'est en cours de finalisation, c'est déjà en production dans 4 communes pilotes, et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, en parallèle avec le déploiement fiches de traitement, qui va de toute façon arriver avec la nouvelle réforme, qui est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure d'ici la fin de l'année 2017 dans vos entités. À quoi ressemble le noyau ? Pour bien vous montrer que c'est bien quelque chose qui existe. La gestion de la signalétique des salariés, la gestion des unités organisationnelles, la gestion des postes, sa représentation graphique, la gestion de la carrière avec le lien sur fiche de traitement, la gestion du dossier médical, la gestion des examens périodiques et des examens d'embauche, médicaux et tout autre. Voilà. J'ai volontairement passé très vite ces derniers slides. C'est pour vous encourager à venir les voir d'un peu plus près sur mon stand. Alors demain, on va suivre logiquement le chemin qui nous est quelque part aussi donné par la nouvelle réforme. C'est tout simplement ajouter le module temps, avec la gestion du pointage, la gestion des absences, que ce soit via intégration ou via un nouveau développement. L'ajout du module finance, je l'ai déjà dit tout à l'heure, rien qu'avec l'intégration de la gestion des salaires, que tout le monde connaît, mais aussi l'évolution constante de ce fameux noyau au fur et à mesure des besoins de fonctionnement des entités, la mise en place de différents workflows entre les différents acteurs et pour régler cette interconnexion entre les modules, et surtout la mise en place de tableaux de bord ou d'écrans d'accueil personnalisés à chaque acteur suivant leur rôle. Voilà, donc ça, c'est le GRH de demain, et de toute façon, vous le découvrirez en même temps que moi, puisque nous allons le faire ensemble. Merci.